Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau débat citoyen ce soir avec des gilets jaunes, des vrais, des purs, comme on aimerait en avoir plus et comme on voudrait les voir à nouveau plus avec nous, ces gilets jaunes. Avec nous ce soir, Salva, vous êtes gilet jaune constituant, gilet jaune de la première heure et toujours militant pour que la France puisse retrouver ses libertés. Également avec nous, Sophie Tissier, également femme gilet jaune très active de la première heure, toujours en tête des manifestations parisiennes, une femme d'action et une femme avec le vent en poupe pour la liberté, pour que la France retrouve sa liberté. Alors la grande question de ce soir, c'est et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est face à une république à l'agonie, un président qui en fait est une speakerine du nouvel ordre mondial, un régime totalitaire qui s'immisce un peu plus chaque jour dans nos vies et dans nos libertés. Et si le peuple pouvait retrouver le pouvoir, que ferait-il? Comment ferait-il? Peut-on sortir de cette dictature, dictature qui cache bien son nom derrière la santé, soi-disant sanitaire, pour retrouver nos libertés, si chèrement acquises et que nous avons aujourd'hui perdues? Comment les citoyens peuvent-ils faire renaître de leurs cendres une démocratie juste? Est-ce encore possible? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos deux invités. Alors, je vais commencer honneur aux dames par Sophie. Sophie, comment on a pu en arriver là et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça change? Parce que là, franchement, on est hyper inquiets. On voit les élections se profiler toujours sous le même modèle, avec des candidats soi-disant providentiels, à la Zemmour, à la Philippot, mais qui en fait sont juste une opposition contrôlée de notre gouvernement actuel. Alors nous, peuple citoyen, qu'est-ce qu'on doit changer? Comment agir maintenant, hein? Ben, c'est simple, il faut être dans la rue. Il faut être dans la rue tous ensemble. Et pour pouvoir l'être dans cette rue qui est de plus en plus difficile à tenir, il faut s'organiser. Organiser évidemment des groupes d'action, d'organisation de manifestations. Et il faut surtout une équipe qui soit, on va dire, reconnue, loyale. Il y a beaucoup, vous savez, de gens qui sont parachutés comme organisateurs de manifs, qui se présentent d'ailleurs sous des faux jours gilets jaunes à Paris. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais j'aimerais dénoncer qui sont les organisateurs de soi-disant manifs gilets jaunes à Paris. Ce ne sont pas des vrais gilets jaunes qui n'ont pas du tout de soutien politique. Ce sont pour la plupart des gens qui ont été récupérés et qui sont instrumentalisés. À commencer par Nedje Benfara et sa troupe d'Antifa. Ce sont des antifascistes qui sont financés et soutenus par des partis et des mouvances d'extrême gauche. Tous les réseaux de communication d'extrême gauche appellent à rejoindre leurs manifestations sous couvert d'être en gilet jaune. Ça s'appelle de la récupération politique. Et c'est ces gens-là qui font venir du Black Bloc, qui appellent à ce qui est du Black Bloc et qui appellent à ce qui est systématiquement de la violence. Et c'est eux qui ont détruit l'organisation que moi j'avais commencé à lancer en 2019 lorsque j'ai lancé les déclarations de manifs au tout début sur les Champs-Élysées. À l'époque, personne ne voulait déclarer les manifs dans les Gilets jaunes et surtout pas ceux qui étaient déjà, on va dire, infiltrés par les antifas et l'extrême gauche, et en parallèle aussi par de l'extrême droite, parce qu'il faut bien comprendre que les gens qui prônent la violence, les gens du Black Bloc, se retrouvent. En fait, c'est un peu ce qu'on appelle l'alliance rouge-brun, c'est-à-dire ce sont les deux qui prônent la violence pour renverser le pouvoir de l'un comme l'autre. Et il faut bien le pouvoir avec de la violence. Il faut qu'on se fédère massivement, pacifiquement, et cela s'organise. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de récupération politique. Donc, il y a le groupe, effectivement, de soi-disant gilets jaunes qui se dénomment les gilets jaunes cortégiens. Il faut bien voir que ces gens-là, au début, étaient contre les déclarations de manif et c'est eux qui ont orchestré de m'évincer du mouvement, y compris par des agressions physiques. Voilà. D'ailleurs, Natacha, je sais que tu as subi une agression il y a quelques jours. Aussi. Donc, je voulais te témoigner toute ma solidarité parce que voilà, c'est quelque chose, c'est très traumatisant. C'est la force des faibles.
d'en arriver à C'est la la force violence. des faibles, la violence, exactement. Exactement. Ouais. Et c'est ce que j'ai subi aussi dans les Gilets jaunes, et c'est ce qui a détruit pour beaucoup les Gilets jaunes, lorsque les femmes comme moi, mais aussi comme Ingrid Levavasseur, je l'embrasse Ingrid si elle nous regarde, parce qu'elle avait bien du courage, cette femme, et elle a été expulsée manu militari, elle a été aussi agressée physiquement lors de manifestations, et toute cette violence est inacceptable. Et aujourd'hui, ceux qui ont récupéré les soi-disant manifs Gilets jaunes sur Paris, ce sont ces gens-là, ce sont des gens violents qui ont opportunément mis un gilet jaune et qui aujourd'hui encore détruisent les mobilisations parce qu'ils ne savent pas les organiser et ils ne sont pas pacifiques. Donc moi j'ai monté avec Force Jaune, notre association, on fait partie de l'Union citoyenne pour la liberté et nous organisons des mobilisations. Et d'ailleurs cette semaine, à partir de demain, on organise un siège devant le Sénat. On appelle tous les citoyens, tous ceux qui nous regardent. J'espère que cette émission va être très massivement regardée dès demain à 9h30 devant le Sénat. Vous savez que M. Véran, le ministre de la Santé, va être auditionné par la commission des lois qui va se tenir donc dès demain au Sénat. Véran va être auditionné et c'est le moment, je pense, que les citoyens y mettent la pression sur nos élus et sur le ministre et sur le gouvernement. Donc si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous venez au Sénat demain matin. Donc au Sénat, demain, mardi, à quelle heure? Devant le Sénat, à partir de 9h30, moi j'y serai, avec banderoles, sonos, pancartes. Tous ceux qui veulent se joindre sont les bienvenus, tant qu'ils respectent évidemment notre organisation. Et on fera comme d'habitude une petite agora où ceux qui le souhaitent pourront prendre la parole. Et samedi aussi, de nouveau, une grande manifestation avec l'Union citoyenne, où évidemment les Gilets jaunes sont bienvenus, puisque je suis moi-même une Gilet jaune, même si c'est compliqué aujourd'hui de s'afficher Gilet jaune, parce que c'est un mouvement qui a été tellement discrédité, notamment par tout ce que je viens de raconter à l'instant, tous ceux qui ont récupéré et qui ont fomenté que la violence prenne le dessus trop souvent. Donc voilà. Donc si on veut vraiment peser, c'est dans la rue que ça se passe, c'est par des actions pacifiques. Il y a d'autres choses à faire. On interpelle les élus aussi en envoyant des courriers. On a envoyé des courriers aux élus, aux députés, aux sénateurs. On essaye d'être présent dans l'espace public, d'aller coller des affiches, etc. Il y a beaucoup de groupes qui font ce genre d'action. Et évidemment, en étant des citoyens apartisans, indépendants des cuisines politiciennes, indépendants de tous les partis politiques, c'est la clé. Voilà, d'être dans la rue en tant que citoyen. Merci beaucoup, Sophie. C'est ça, il faut du visuel. Il faut que les Gilets jaunes soient vus, soient reconnus et que leur message soit entendu. Salva, vous êtes un gilet jaune aussi de la première heure. Vous avez trouvé aussi que le mouvement a été torpillé de l'intérieur. Alors nous, on n'est pas tout à fait pareil. On peut pas trop se comparer à Sophie Tissier. Nous, on est des gilets jaunes de la première heure, mais on est plutôt des gilets jaunes de rond-point. Et très tôt, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est aller à la racine des choses et à chercher l'origine d'où venait la situation, en essayant de trouver, de voir d'où venait cette situation, cette société qui nous a été construite depuis tant d'années. Et donc, ben voilà, pour aller à la racine des choses, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des 5 pourquoi. Au bout de 5 pourquoi, on arrive à comprendre un petit peu, à aller voir vraiment les causes racines. Et donc, quand on va sur cette racine, on identifie toute cette oligarchie financière et bancaire qui en fait a la main mise sur toute la société via ce qu'on appelle le marché, via la bourse et via toutes les sphères d'influence qu'ils ont dans les médias et même auprès des politiques, parce que de toute façon maintenant c'est eux qui décrivent les politiques. Donc nous dès le début, nous ce qu'on a voulu faire, c'était identifier cet ennemi, parce que nous le considérons comme un ennemi. Et nous, par exemple, notre première OP, ça a été de faire une OP devant la banque Rothschild. Donc voilà, ça marque un petit peu les choses. Nous sommes allés chez BlackRock, nous sommes allés devant la banque Lazare. Nous avons fait un certain nombre d'opérations. Nous notre combat, c'est un combat des idées. Nous, on veut essayer de montrer, voilà, que l'on travaille pour le bien, le beau, le vrai, qu'on est là pour le bien commun.
les gilets jaunes sont là et œuvrent pour le bien commun. Après, donc voilà, la réponse gilets jaunes pour nous doit. On a un petit problème de son. Hein. On n'entend plus Salva. On n'entend plus Salva. Mais c'est intéressant si je peux rebondir en attendant. Vous m'entendez à nouveau? Tu peux reprendre. Comment dire, les manifestations ont leur utilité. Alors, ce que décrit Sophie, c'est malheureux, mais c'est vrai que c'est on va dire, c'est très très spécifique à la partie parisienne des Gilets jaunes, malheureusement. Et on voit aujourd'hui qu'on a toujours 3 déclarations de manif. Enfin, on voit que ça dilue parce que voilà, parce que à cause de ce qu'a décrit Sophie Tissier, on se rend compte aussi que le mouvement, oui, a été gangréné par des gens qui voulaient certainement le torpiller en faisant venir des gens qui voilà, des extrémistes et puis des gens qui voulaient des black blocs, des choses comme ça, mais qui étaient là pour une autre raison. Et se sont servis des gilets jaunes pour d'autres raisons. D'ailleurs, si on remonte beaucoup plus loin, comment dire, les dernières manifestations qui ont donné des résultats sont les manifestations de 1995 avec la réforme des retraites, de Juppé. Et bizarrement, vous allez voir que c'est à partir de ces années après ces manifestations-là, c'est là qu'on a commencé à voir l'apparition des black blocs. Donc après, vous en pensez ce que vous voulez, mais bon. Moi, j'en conclus un certain nombre de choses. Mais je pense que tout ça, c'est un outil, dont le pouvoir se sert quelque part. Donc voilà, ça reste mon avis. Nous, ce qu'on veut, c'est aller à la racine des choses et être dans le combat des idées. Nous, on essaye de faire monter le niveau de connaissance, le niveau de conscience. On essaye de faire en sorte que un maximum de gens dans la population prennent conscience de le fonctionnement de cette société, de fonctionnement et que de cette oligarchie qui met tout et qui est comme un vampire qui attaque, qui prend tout, voilà, toutes les ressources de tout le monde et qui veut toujours s'enrichir et qui veut asservir de plus en plus les populations. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est voilà, c'est qu'il y ait vraiment une prise de conscience qui soit faite au plus large possible. Et le salut vient de ça. Le salut vient du fait que il faut que ça s'élargisse de plus en plus. Et quand on aura l'adhésion sur ces notions-là de plus grosse plus part de la population, à ce moment-là, on pourra certainement passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, on sait très bien que les manifestations, bah voilà, ça sert, ça monopolise des forces de l'ordre, ça monte par les stations. On sait que par la violence, on n'obtiendra rien. On sait que par le vote, les votes sont tellement verrouillés, sont tellement, comment dire, sont tellement tributaires des budgets qui sont donnés, qui sont alloués, qu'on n'obtiendra rien. Le seul salut pour nous, c'est qu'à un moment donné, on ait une suffisamment grosse proportion de la population qui comprennent ces modes de fonctionnement et qui nous suivent, qui soient d'accord avec nous. Et pour nous, la deuxième chose qui fera qu'on pourra évoluer, c'est que si un jour on s'autodétermine que comment de l'ordre et que les militaires et que voilà, tous les corps constitués puissent un jour basculer de l'autre côté. Et à mon avis, c'est à ça qu'il faut travailler. Les forces de l'ordre, les corps constitués doivent savoir qu'ils ne doivent pas travailler pour des serviteurs de l'oligarchie, mais ils doivent travailler pour le peuple. Et c'est ces notions-là qui doivent petit à petit une proportion plus importante de la population. Alors là, nous, c'est notre façon de voir les choses. Merci beaucoup, Salva. Oui, c'est ça, en fait, parce que d'après ce qu'on comprend, c'est que les militaires, la police aussi, attendent du peuple. Ils attendent que le peuple se soulève plus pour pouvoir encadrer le peuple. Alors pour ça, je pense qu'il faudrait faire certainement, comme le font nos amis italiens en ce moment, des mobilisations vraiment massives dans la rue, que le peuple descende dans toutes les villes,
mais vraiment pour montrer aux militaires, si vous voulez nous suivre, si vous voulez nous encadrer, on est là. On est là. Parce que ce que nous disent les militaires, c'est nous, on est là, mais il faut que le peuple nous appelle. Donc, comment on pourrait faire cet appel au peuple? Non, mais en fait, Ouais. il y a Moi, une honnêtement, inversion des. Il y a une inversion des choses parce que c'est pas. En fait, en Italie, la police n'a pas du tout le même fonctionnement qu'en France. C'est-à-dire D'accord. que si on veut que la police nous rejoigne, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut qu'on fasse les choses. La police n'est pas du tout. En France, on a une spécificité, c'est que la police dépend de l'exécutif, dépend de l'État. C'est une police nationale qui est sous les ordres du ministre. Donc c'est vraiment le bras armé de l'exécutif, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays. Dans les autres pays, la police est indépendante du gouvernement et elle défend évidemment plus le droit de manifester. C'est pour ça qu'en Italie, les gens peuvent sortir dans la rue spontanément. Ils n'ont pas besoin de faire une déclaration préalable. Le droit de manifester est légitime quoi qu'il advienne. En France, c'est pas du tout la même chose. En France, on a cet encadrement des manifestations par une déclaration officielle, etc. Et on a une obligation d'être très organisé, en fait. Il y a vraiment un encadrement à la fois de la loi, mais aussi des organisateurs. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que j'ai lancé cette initiative avec d'autres citoyens de créer cette union citoyenne pour la liberté, pour garantir un cadre de manifestation qui soit stable, qui soit pacifique, avec une affirmation de notre pacifisme et surtout, nous contrôlons ce que fait la police. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait, c'est être massif, effectivement, parce que c'est par la force du nombre qu'on peut imposer nos modes de manifestation aux forces de l'ordre. Par exemple, samedi dernier, nous avions déclaré une manifestation depuis le ministère de la Santé jusqu'à, au départ, la place Charles-Michel dans le 15e arrondissement. Charles Michel, un résistant qui a été fusillé le 22 octobre. On voulait lui rendre hommage et par la même occasion passer dans des quartiers très commerçants, très fréquentés de la capitale et qui ont peu souvent la visite de manifestants, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on voulait, en plus, très macroniste, ce 15e, 16e arrondissement de Paris. Donc on voulait passer dans ces quartiers-là et le préfet nous a interdit. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas assez nombreux dans ces manifestations. Et ce que nous déplorons, c'est qu'il n'y a pas assez de cohésion dans l'organisation concrète des manifs à Paris, avec tous les gens qui militent sur Paris. Par exemple, on a un manque de relais avec l'Union citoyenne au niveau... alors, je ne parle pas du tout des divisions que j'ai déjà expliquées. Il y a effectivement des antifas ou des gens des Républicains qui ont récupéré les manifs Gilets jaunes à Paris. Mais nous, l'Union citoyenne, nous sommes vraiment apartisans. Moi, je peux vous garantir que j'ai aucun intérêt politique, je suis reliée à aucun parti politique. Et c'est la seule façon pour moi qu'on aura de pouvoir s'organiser concrètement à organiser justement ces manifestations pacifiques dans le cadre de la loi. Et ce qu'on propose, c'est toutes les semaines à tous les citoyens qui le veulent de signer la déclaration collective avec nous. C'est-à-dire qu'on signe tous ensemble la déclaration officielle auprès de la préfecture de police. Et nous sommes tous co-déclarants, on est tous au même niveau de déclarants de la manif, on est tous citoyens responsables. Et c'est ce cadre-là qui peut permettre d'amplifier les mobilisations. Mais le problème, nous, qu'on a aujourd'hui, c'est que nous sommes censurés. Voilà. Je subis en ce moment même 30 jours de blocage en ce moment même sur Facebook. Très peu de relais. Voilà. Les algorithmes de diffusion nous bloquent nos relais d'appel à manifester. Donc, tous ceux qui regardent, s'il vous plaît, suivez les appels à mobilisation de l'Union citoyenne pour la liberté. On a un site internet, union-citoyenne-liberté.fr. Tous les samedis, on fait des manifs. Et dans ces manifs, tous ceux qui veulent venir prendre la parole, d'ailleurs, les Gilets jaunes constituants, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir vous exprimer et parler d'une nouvelle constitution, parce qu'on est vraiment, nous aussi, sur ce cadre-là. On considère, comme vous, que la finance est dérégulée et que c'est un vrai problème. Les médias sont hors de contrôle et ne sont plus le relais d'informations citoyens libres et indépendantes dont une démocratie a absolument besoin pour bien fonctionner. Donc il y a le problème des médias, le problème de la finance. Et évidemment, notre mot d'ordre aujourd'hui, c'est que les élections sont truquées, les élections sont sous la main de la manœuvre de l'opinion publique, malheureusement. Donc, ce que nous demandons, nous, c'est qu'il n'y ait pas d'élection 2022, mais une nouvelle constitution. Nous appelons immédiatement à écrire
tous ensemble une nouvelle constitution pour justement dénoncer cette oligarchie qui a pris le contrôle de toutes nos institutions. Voilà. Donc samedi et dès demain, des mobilisations, des manifs. Et effectivement, pour que la police nous rejoigne, il faut que nous soyons massifs dans la rue. À partir du moment où il y aura le nombre, la police nous rejoindra. Et je peux même vous dire, sans que ce soit un secret, parce que je l'ai déjà dit publiquement, il y a énormément de gendarmes et de policiers qui m'envoient des messages, qui me soutiennent, qui voient tout le travail d'organisation pacifique que j'essaie d'organiser avec les citoyens et qui sont déjà avec nous. Ils sont déjà avec nous, mais ce qu'ils attendent, c'est qu'on amplifie le mouvement et c'est qu'on arrive à contrer effectivement la censure et à dénoncer les récupérations, à dénoncer les divisions. Parce qu'effectivement, ce n'est pas en laissant des Philippot ou des gens politisés ou des gens Christian Valentin qui sont républicains ou des Nedje Ben Farah qui sont antifa, ce n'est pas ces gens-là qui vont fédérer le peuple dans un grand mouvement citoyen qui permettrait effectivement d'établir un vrai contre-pouvoir. On a besoin aujourd'hui d'un contre-pouvoir citoyen et qui soit vraiment stable, loyal, transparent. On sache qui est derrière les manifs, qui organise les manifs et qui sont les gens qui les organisent. Un dernier mot à tous ceux qui manifestent, vérifiez bien avec qui vous marchez, derrière qui, quel est le mot d'ordre de la manifestation, parce qu'il y a beaucoup de manifestants qui effectivement mettent un gilet jaune ou prennent le prétexte de soutenir les soignants, mais qui en parallèle ont des mots d'ordre très politiques qui ne font pas du tout partie de ceux qui dénoncent la dictature sanitaire, mais qui sont pour des mots d'ordre politiques, politiciens autres. Et j'essaye d'enlever le reflet sur... voilà, et des gens en fait qui manifestent avec des mots d'ordre politiques et qui ne sont pas tout à fait honnêtes dans l'organisation de leurs manifestations. Vous voyez, comme je vous disais, des gens qui sont antifa ou qui sont républicains, mais qui ne le disent pas parce qu'ils veulent récupérer. Voilà. Les trolls des manifestations. Les trolls, oui, c'est ça. Des menteurs, des gens qui mentent, qui manipulent, tout comme le gouvernement. Des fakes. Qui reproduisent la même chose, qui reproduisent exactement la même chose. Ben oui, c'est ça. C'est toujours le même fonctionnement qu'on trouve. Merci beaucoup, Sophie. Salva, vous êtes d'accord aussi, il faut cet effet de masse oui, bien sûr. Dans les manifestations et se retrouver entre vrais manifestants, entre vrais citoyens engagés et faire attention à tous ces lapins en fait qu'on nous pose, à tous ces lièvres derrière lesquels on veut nous faire courir, mais qui nous amènent finalement toujours au même endroit, d'Élysée et à ces politiques. Oui, par exemple, je peux vous citer des exemples où nous on a fait des OP, par exemple sur des ouvertures de péage où les gendarmes en off nous disaient, ben en fait c'est dommage les gars, vous êtes pas assez quoi. Donc donc voilà. Après la difficulté, c'est que justement, quand je parle des corps constitués, les corps constitués qu'on arrivera à faire bouger en priorité, je suis d'accord avec toi, Sophie. Ça sera la gendarmerie et éventuellement l'armée. La police, elle est vraiment sous les ordres du ministère de l'Intérieur et qui est sous les ordres de Macron. Et donc ils savent ce qu'ils doivent faire pour justement endiguer le mouvement. Et on l'a vu. Je sais pas, on l'a vu le 11 septembre. Du ministère de la Défense, donc c'est un peu la même chose. Moi, j'ai un cousin qui est syrien, qui est lieutenant-colonel et qui m'a bien expliqué. Je connais j'échange avec beaucoup de militaires qui me disent, nous en tant que militaires, jamais on prendra le contrôle de l'État. C'est aux citoyens de le faire. Et nous, on sera là pour quand il y aura un mouvement citoyen constitué qui sera fort et qui sera effectivement avec une vraie organisation aussi. Une organisation transparente, démocratique. Voilà, il ne faut pas appeler un coup d'État. C'est aller à l'encontre même de la démocratie. Hein. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. C'est qu'à un moment donné, quand on a une masse, c'est qu'on aura la possibilité de s'auto-déterminer, de dire nous sommes le peuple et ces représentants, ces politiques ne sont plus les représentants du peuple. À ce moment-là, ça sera à eux de faire un choix, de savoir qui ils suivent, s'ils suivent le peuple ou s'ils suivent les représentants de l'oligarchie. Donc c'est ça que je veux dire. Après, on a vu le 11 septembre les policiers. Justement, tu dis qu'il faut qu'il y ait une masse de plus en plus importante en manifestation. Quand les manifestations commencent à prendre de l'ampleur,
il dérive tout de suite dans la violence. Le 11 septembre, c'était un grand rendez-vous, il devait y avoir du monde. Donc déjà, pour atteindre la manifestation, ils ont fait en sorte de bloquer les gens pour qu'ils aient les pires difficultés pour atteindre les manifestations. Ils ont bloqué les manifestations pour que les manifestations arrivent à 17h55, alors que la manif était déclarée jusqu'à 18h. Et à 18h, on est arrivé au Conseil d'État et ça a été une boucherie. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait mais des vous étiez avec grands-parents, la il y avait manif des femmes. organisée par les Antifa, cher Salva. Vous Ouais, n'étiez pas avec une ouais, manif. Eh oui, il faut bien oui, comprendre où vous allez. Vous suivez des gens sans savoir qui non, déclare et qui sont les gens. Vous êtes oui, non, allés mais tous à la manif j'essaye organisée juste, par Adama j'essaye juste, Traoré, qui est non, mais extrême je suis gauche là, et enfin, qui est je suis bah, d'accord, voilà, mais il y a des gens qui c'est pas, sont politisés derrière. Vous seriez venu à la manif que l'Union citoyenne a organisée avec les soignants. On a fait une grande manif pacifique le 11 septembre. On est parti du ministère de la Santé. On n'a eu aucun souci avec les forces de l'ordre. On est arrivé place Enfer Rochereau. On n'était malheureusement pas assez nombreux encore pour faire du poids. Mais si justement il n'y avait pas tous ces faux nez, tous ces faux organisateurs qui viennent récupérer les mobilisations, qui a organisé la manif où vous êtes allé le 11 septembre, celle dont vous parlez? C'est Adama Traoré, qui a lui-même un mouvement politique qui vient des non, banlieues, qui s'appelle La Révolution est en marche. C'est un révolutionnaire qui veut renverser par la violence et qui cherche systématiquement, indirectement, même s'il se prétend pacifique, ce sont des gens qui n'organisent pas les choses de façon pacifique et ils laissent venir les Black Blocs. Je suis désolée. Donc, oui, tout non, ça, mais, c'est de la manipulation, c'est encore une fois du Sophie, vous mensonge. pensez qu'ils cherchent le enfin, chaos en fait. Ils cherchent à non, Oui, mais c'est des gens. Il faut que non, les non, mais, gens enfin, qui manifestent cherchent qui sont si je peux me derrière les permettre, manifs, qui organise les manifs, qui les déclare oui, et non, mais quel est le mot d'ordre et Alors, qui sont ces gens. Salva, je vais vous oui, donner votre droit de réponse. Pardon. Donc, oui, donc, par rapport au effectivement, Traoré, oui, effectivement, oui, il y a ces problèmes-là, mais comment dire, primo, il y avait deux manifs qui convergeaient. Donc déjà, il n'y avait pas une manif, il y avait deux manifs qui convergeaient. Deuxio, au moment où ça a vraiment dégénéré, il y avait pas de violence. Et je peux te garantir que si sur ta manif ça devenait massif, et s'il y avait énormément de monde, ils trouveraient la moindre opportunité, quitte à la créer eux-mêmes, pour aller dans la répression. À partir du moment où il y a du monde et où ça commence à prendre de l'ampleur, ils savent très bien créer la problématique pour pouvoir se donner l'argument pour attaquer et pour aller dans la répression. Donc ça, ils savent très bien Pas faire. Donc ça forcément. ne suffit pas. Je te garantis que si tu Mais avais écoute, j'ai organisé des manifs, 15 on était 000, 40 000. 40 000 Est-ce personnes, que, Salva, tu te souviens, la manif, la grande manif du 23 mars 2019? Je vous invite tous à aller chercher sur Google. oui, Il on y a a une une des nôtres manif Gilets jaunes 23 qui a perdu un mars. œil lors de cette manif-là. Donc oui, Non, je m'en non, non, souviens. bah non, le 23 mars, absolument pas. Le 23 mars 2019, c'est une grande manif où il n'y a eu absolument aucune violence policière. On avait déclaré Ah, je qu'on mélange était avec 40 000 personnes. On est je mélange parti avec celle de du mois place de mars. d'Enfer Rochereau, jusqu'au Sacré-Cœur. Il n'y a eu aucune manif, il n'y avait même pas de flics en tête de cortège. Il n'y avait que des pompiers et ça a été absolument pacifique. Et je crois-moi, j'ai dirigé des cortèges où il y avait des milliers de personnes et où ça se passait très bien. À partir du moment où tu charges les manifestants du rôle de co-responsable, où tu appelles en début de cortège chaque manifestant à être vigilant qu'il n'y ait aucune provocation, qu'il n'y ait aucune réponse non plus aux provocations de certaines forces de l'ordre, parce qu'il y a des forces de l'ordre. ah, Sophie, on perd Ouais. Sophie. Oui. Pardon, je suis revenue, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Donc effectivement, il y a toujours ce problème. Je ne sais pas si je suis revenue. Ouais. Oui. Oui, oui, tu es revenu. Il y a toujours ce problème, effectivement, des policiers qui, parfois, sous les ordres du préfet, provoquent. Comme samedi dernier, nous avons été provoqués. Ils nous serraient, les flics nous serraient. Mais il faut donner le mot d'ordre aux manifestants de ne pas répondre aux provocations de la police. Et ça fonctionne. Et nous, en tant qu'organisateurs, on est toujours là pour demander aux policiers de rester à distance. Et avec la plupart de ces policiers, ça se passe très bien. Et croyez-moi, j'ai organisé des cortèges où il y avait plusieurs milliers, des 40 000, 50 000 manifestants dans Paris,
où il n'y a eu absolument aucun problème. Là où la police charge, c'est quand les organisateurs ne font pas le boulot et où ce sont des antifas qui organisent et qui laissent s'infiltrer des provocateurs, des gens qui insultent la police, qui vont rentrer dedans, etc. On a vu les images. Les images du 11 septembre, moi je les ai vues. Il y a eu aussi des provocations de la part de certains manifestants, pour ne pas les citer, qui étaient tout en noir avec des drapeaux rouges et noirs, et qui commençaient à crier « tout le monde déteste la police »,« dégager les flics », à rentrer dedans, à pousser les policiers, etc. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire pour maintenir le calme dans une manif. Mais oui, c'est jouer le jeu finalement qui nous demande en face, quoi. C'est pour décrédibiliser complètement le mouvement. Oui, la violence est voulue par le pouvoir et ils font tout pour nous provoquer, pour qu'on soit révolté et pour qu'on s'énerve et pour qu'on perde pied et que nous, on tombe dans la colère et dans la violence. Et c'est bien pour ça que les policiers souvent reçoivent des ordres de nous enquiquiner, hein, pour rester poli, et de nous contenir et de mettre les casques, etc. pour que nous, en tant que citoyens, on se dise « Oh, mais c'est scandaleux ». Voilà, samedi dernier, on a eu une manif très encadrée par le préfet qui nous a vraiment cherché. Ils nous ont empêchés de faire notre banquet sur le boulevard Pasteur. On s'est retrouvés, vous pouvez voir les images sur notre page Facebook de l'Union citoyenne pour la liberté. On a fait un banquet de la liberté sous le métro aérien au métro Sèvres-le-Courbe. Et le préfet avait ordonné de nous encercler, collés serrés par les CRS. Mais au final, on ne s'est pas inquiété, on ne s'est pas soucié d'eux. On a fait un grand concert. Et à la fin, les policiers nous ont remerciés en nous disant qu'on avait bien chanté. Et voilà, et comme quoi, ça s'est en bien discutant, passé. Et à la fin, finalement. Voilà, il faut avoir conscience que les ordres, ils viennent d'en haut et que ce ne sont pas les hommes du terrain qui sont responsables de ça. Et c'est vrai qu'on aimerait qu'ils désobéissent. On aimerait, des fois d'ailleurs, je les interpelle, je leur dis, mais les gars, ouvrez les yeux, regardez votre code de déontologie. Vous n'avez pas à obéir à des ordres absurdes et à des ordres qui ne respectent pas les droits de l'homme et les droits du citoyen. Donc, désobéissez aux ordres de votre hiérarchie. Mais bon, on sait bien que les policiers, c'est compliqué pour eux. Ils sont formatés aussi. Dès l'école de police, on leur apprend à obéir et pas trop à penser par eux-mêmes. Donc, pour l'instant, c'est difficile. Mais en tous les cas, j'ai bien vu déjà qu'il y a beaucoup de policiers qui nous respectent et qui ne nous violentent jamais. Dans notre groupe, on n'a jamais été violentés. Jamais, jamais, jamais. Okay. Donc, Salva, vous appelez aussi à la non-violence lors des manifestations? Oui, bien sûr. La violence n'a jamais fait. Nous, de toute façon, nous c'est marqué dans nos statuts. On est pacifique et bienveillant. On est là pour le bien commun. Donc, on n'est surtout pas là pour la violence. Donc voilà. Après, bon, là, on est sur des manifestations et on est sur des données qui sont relativement parisiennes. Donc, les manifestations ont le mérite d'exister, de montrer une colère. Par contre, par rapport au sujet, c'est pas la réponse, c'est pas ça qui fera tomber le pouvoir, c'est pas ça qui fera tomber le système. Donc c'est bien, il y a des manifestations, ça montre un certain nombre de choses, ça monopolise des forces de l'ordre. On peut pas en entendre autre chose. Aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord sur le diagnostic de on a des pistes qui commencent à converger sur quand on voudrait que la société s'organise, et on commence à voir qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes et qui commencent vraiment à mûrir dans la société. Par contre, c'est l'entre-le-deux. Comment on y arrive. C'est comment on arrive à cette situation, et donc voilà, c'est pas en manifestant. Donc il faut que la réponse soit protéiforme, il faut qu'on ait plusieurs typologies d'action, et il faut également. Travail, je dois vous laisser. J'organise la manif demain, j'ai vraiment un milliard de choses à faire, il y a beaucoup de gens qui essayent de me joindre. Merci beaucoup, Natacha. Merci beaucoup. Merci à Sophie. Donc demain 16h30. C'est ça. Devant le Sénat toute la journée, on fait un siège devant le Sénat toute la journée. Vraiment, je compte sur vous tous pour diffuser à fond cet appel, qu'on soit très nombreux en citoyens, et on donnera la parole à tout le monde. Gros bisous à tous. Bon courage, Natacha. Merci pour le live. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci Sophie. Au revoir Salva. Au revoir.
Donc, ça va, Oui, donc excusez-moi. c'est toi qui vas avoir le Oui, mot de donc la fin. oui, donc je reprends. Donc voilà, ce qui est essentiel, mais par contre, ce qui est compliqué, c'est voilà, c'est comment on fait tomber ce pouvoir infâme et comment Oui, on arrive oui, à nos fins, sachant que ce oui, pouvoir a des ramifications et c'est un pouvoir mondialisé. Et donc voilà, et il faut savoir à qui on a affaire. L'ennemi auquel on a affaire est un ennemi qui est mondialisé et avec un pouvoir immense comme on peut même pas s'imaginer. Et donc, il faut connaître ça avant de apporter une réponse. Donc, c'est vrai que les manifestations, c'est bien, ça donne une réponse, ça donne une visibilité, mais c'est pas ça ça donnera pas une réponse. C'est pas ça qui va faire tomber le pouvoir. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve que le peuple se soude, se soutienne et prépare des actions diverses et variées et je pense également qu'il va falloir essayer de peut-être de commencer à s'internationaliser et essayer de créer des liens entre les différents pays. c'est ça. Par exemple, bah, il y a l'Italie, il y a la Belgique, voilà, il y a des gens qui bougent en Suisse. Au Canada, c'est pareil, ils subissent énormément. Mhm. Je pense qu'ils Dans les pays de l'Est aussi, ça bouge bien là. dans les pays de l'Est, ça commence à bien bouger. En Pologne, ça bouge. Voilà. Donc, je pense que à oligarchie mondiale, il faudra que, à la limite, au bout d'un moment, il faudra qu'on ait une réponse qui se coordonne d'un point de vue mondial, quoi. Enfin mondial, on va dire que ça dépasse les nations en tant que telles, parce que l'ennemi est tellement gros et tellement puissant qu'on n'arrivera pas tout seul. Ben oui, parce que ça Mais finit ça ne retire pas du fait que chaque petite topée, chaque petite action, chaque petite chose, chaque petite présence dans les ronds-points, voilà, chaque idée est toujours bonne à prendre parce qu'il faut constamment solliciter l'ennemi et montrer qu'on est là. Et puis il faut constamment aussi voilà du savoir aux gens et voilà ce que vous faites très bien d'ailleurs et amener de la data, amener de la connaissance et amener de l'information. Et donc ça aussi, ça participe grandement au fait de pouvoir avancer. voilà, et montrer que bah, les gilets jaunes sont toujours là. Ils n'ont pas été enterrés. Exactement. Ils sont Et toujours là. Ils voilà, ressortent, ils repoussent, ils ressortent, ils voilà. rejaunissent. Exactement. On va dire que les gilets jaunes ne sont pas non plus des gens voilà, qui regardent leur frigo et qui se disent qu'au 15 du mois, ils n'ont plus de quoi vivre. Certes, c'est ça, mais c'est des gens qui ont évolué, qui ont maintenant une conscience politique au sens noble du terme, c'est-à-dire, voilà, sur vraiment la vie de la cité et sur le fonctionnement qu'ils souhaiteraient obtenir. Et donc peuvent amener également des choses. Et donc on a vraiment passé un cap et vraiment on veut aller beaucoup plus loin dans cette stratégie d'essayer de faire tomber ce pouvoir qui est, on va dire, maléfique. Ah oui, oui, oui. Eh ben, cette dictature mondiale, en fait. Il faut rallier Voilà, c'est les ça. gilets jaunes de France, mais aussi d'Europe, du monde entier, comme ça l'avait été hein, au début des gilets jaunes, parce que ça avait eu une répercussion dans plein d'autres pays Oui, euh, oui, il y qui avait, aussi s'étaient soulevés. Donc effectivement, on sent que la France a quand même un rôle phare. On est quand même très suivi aussi à l'extérieur. Donc si les gilets jaunes français ressurgissent à nouveau comme des graines là, qui ont bien pris le temps de bien pousser sous terre et reviennent de nouveau, ben là, ça va se hmm, multiplier. Ça va se multiplier. Donc, il ne faut pas que voilà, les citoyens hésitent à vous rejoindre sur les ronds-points, parce qu'on sait très bien que finalement, c'est le nombre qui fait tout. exactement. Et avec le nombre en face, c'est pas grand-chose. Hein. Finalement, on est dirigé par une toute petite oligarchie. Et face à une marée jaune, ils ne pourront rien faire. Merci beaucoup, Salva. Merci d'avoir été Merci avec nous ce Natacha. soir pour ce débat. À très bientôt sur les ronds-points. On se croisera peut-être À parce que bientôt. Oui, on se croise, il y a voilà, des chances. Ouais. Merci. on passe souvent vous saluer et vous remercier. Voilà, je vais terminer avec cette petite phrase de Franklin Roosevelt. Gouverner, c'est maintenir les balances de la justice égale pour tous. La justice égale pour tous. Et c'est ce que nous voulons et c'est ce que les Gilets jaunes veulent. Hmm, Très bonne soirée à tous. Et tout de suite, Richard Boutry pour Onde de choc. Je vous remercie. Au revoir. merci. Au revoir.